délibération concerne les modalités d'attribution des avantages en nature au personnel communal. Vu la circulaire du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, puis et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, vu la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, vu le décret du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, considérant que les avantages en nature sont traditionnellement définis comme des biens ou des services fournis ou mis à disposition du salarié par l'employeur, soit gratuitement, soit moyennant une participation inférieure à leur valeur réelle, ce qui permet ainsi à l'intéressé de faire l'économie de tout partie des frais qu'il aurait pu supporter à titre privé. Considérant le principe de parité avec la fonction publique de l'État qui interdit de fournir un repas à titre gratuit à ses agents, considérant qu'il existe toutefois une dérogation pour le personnel en charge de la surveillance des enfants, il est à noter que ne sont pas considérés comme des avantages en nature les repas fournis au personnel qui, de par leurs fonctions et missions, sont amenés par nécessité de service à prendre leur repas avec les personnes dont ils ont la charge éducative, sociale ou psychologique, dès lors que leur présence au moment des repas résulte d'une obligation professionnelle. Il convient alors de définir les fonctions concernées et le cadre de la prise en charge des repas étant précisé que celle-ci concerne les agents titulaires et non titulaires qui assurent la surveillance des enfants lors de la pause méridienne. Pour les fonctions d'animateur du centre aéré et du carré jeune, si les locaux disposent d'une cuisine satellite, la ville remboursera les repas à la caisse des écoles selon la tarification en vigueur. Pour 2017, le prix des repas pour une portion adulte s'élève à 7,62 €. Si les locaux ne disposent pas d'une cuisine satellite, la ville prendra en charge les repas mensuellement sur présentation des justificatifs, factures, tickets dans la limite de 6 € pour les fonctions d'ATSEM. Les locaux disposant d'une cuisine satellite, la ville remboursera les repas à la caisse des écoles selon la tarification en vigueur. Pour 2017, le prix des repas pour une portion adulte s'élève à 7,62 €. Puis, pour les agents des structures de halte garderie et de la crèche, les locaux disposant d'une cuisine satellite, la ville remboursera les repas à la caisse des écoles selon la tarification en vigueur. Pour 2017, le prix des repas pour une portion adulte s'élève à 7,62 €. Le comité technique a été saisi le 21 juin 2017 pour émettre un avis sur les modalités d'attribution de ces avantages en nature au personnel communal concerné. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'approuver la prise en charge des repas par la commune selon les modalités énoncées ci-dessus, puis d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération 24, Madame Bourron. Depuis le 1er septembre 2017, la communauté d'agglomération Sud-Seine-Baume prend la gestion des transports scolaires. Le tarif est de 120 € par élève pour l'achat d'une carte de bus Pass Jeune qui se répartit de la manière suivante: 90 € pour les familles, 30 € de participation pour la ville, et donc proposé de maintenir ce tarif. Il est donc proposé à l'Assemblée d'adopter le montant de 120 € de participation forfaitaire annuelle par élève transporté, tel que fixé par le Conseil départemental, d'adopter le principe de participation forfaitaire annuelle des familles, fixé à 90 € par enfant transporté, et d'adopter le principe de participation de la commune, fixé à 30 € par enfant transporté, et enfin d'habiliter le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Voilà, donc les montants ne changent pas. Absolument, c'est le même montant que l'année dernière. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 25, Madame Bourron. Donc il s'agit de la participation à charge des communes voisines dont les enfants sont scolarisés à Bandol.
il est proposé là encore de facturer le même montant que l'année précédente. Donc là, il s'agit du montant pour l'année scolaire 2016-2017, c'est-à-dire 882 € par enfant. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'approuver le montant individuel fixé pour l'année scolaire 2016-2017 à 882 € par enfant et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 26, Madame Bourron. Donc il s'agit d'indemnité représentative de logement des instituteurs, fixation du montant de l'indemnité pour l'année 2016. Donc conformément aux dispositions de l'article 3 du décret numéro 83-367 du 2 mai 1983, le préfet fixe le montant de l'indemnité représentative de logement, IRL, due aux instituteurs ne bénéficiant pas de logement de fonction. Lors de sa séance du 28 février 2017, le Conseil départemental de l'éducation nationale s'est prononcé pour une augmentation de l'IRL de 0,18%, taux équivalent à l'indice de révision des loyers du 4e trimestre 2016. Les montants suivants ont ainsi été retenus. URL de base 3 453,05 centimes d'euros et IRL majoré 4 316,32 €. Le différentiel par rapport au montant unitaire national de la dotation spéciale instituteur, fixé à 2 808 €, sera pris en charge par la collectivité. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'accepter l'augmentation de l'IRL des instituteurs pour l'année 2016 sur l'exercice 2017 de 0,18%, soit un montant de base de 3 453,05 €. D'acter que le différentiel par rapport au montant unitaire national de la dotation spéciale instituteur, fixé à 2 808 € sera pris en charge par la collectivité. Et enfin, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 27, Monsieur Bertoncini. Donc, c'est les animations prévues cet été au Carré Jeune, au Bandol Jeune. Donc, comme on avait parlé l'autre fois, donc, c'est les séjours Koh-Lanta qu'on appelle ça. Donc, il a été décidé d'en proposer 2 cette année. Pour un coût, alors il y en aura pour un du 11 au 13 juillet qui aura sur 2 nuits, qui sera un coût de 2 350 €. La prestation de la commune s'élève à 111,90 € par adolescent, soit un coût total de 111,90 multiplié par 14 de 1 566,60 €. Donc, hop, j'ai un bug sur la tablette. Merci. C'est le modernisme. Les crédits correspondants sont prévus au budget principal 2017 de la commune, nature 6188, achat de prestations de services, et nature 603, alimentation. La participation des familles s'élève à 55,95 € par adolescent. La recette correspondante sera inscrite au budget principal 2017 de la commune, nature 7066, redevances et droits des services à caractère social. Il y aura un deuxième bivouac donc, du 31 juillet au 1er août. Là, ça ne concernera qu'une nuit. Le coût total de ce projet s'élève à 630 €. La participation de la commune s'élève à 60 € par adolescent, soit un coût total de 60 × 7, 420 €. Les crédits correspondants sont prévus au budget principal 2017 de la commune, nature 62,488, achat de prestations de services, et nature 6623, alimentation. La participation des familles s'élève à 30 € par adolescent. La recette correspondante sera inscrite au budget principal 2017 de la commune, nature 7066, redevances et droits des services à caractère social. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'accepter le principe d'organisation de 2 bivouacs raids nature intitulés Koh-Lanta aux dates précitées. De fixer la participation des familles telle qu'indiquée ci-dessus pour chacun des bivouacs, de fixer les participations de la commune telle qu'indiquée ci-dessus pour chacun des bivouacs. Autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. J'ai une question. En haut, il est marqué ce projet à caractère sportif est mis en place afin de promouvoir la mixité et l'opposition. Mais si l'opposition n'est pas là, est-ce qu'on n'aura pas de difficultés pour mettre en œuvre le projet? Eh bien, on va t'accuser d'attaquer l'opposition alors qu'elle n'est pas là. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération 28, Monsieur Chaurel.
Cette délibération concerne la présentation du rapport annuel du délégataire de service public du port de plaisance de Bandol, à savoir la SOGEBA, pour l'exercice 2016. Vu l'ordonnance numéro 2016-065 du 29 janvier 2016 relative au contrat de concession et notamment son article 52 qui dispose: le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 1411-3 qui dispose: dès la communication du rapport mentionné à l'article 52 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'Assemblée délibérante qui en prend acte. Conformément aux dispositions de l'article L 1411-3 du Code général des collectivités territoriales et 52 de l'ordonnance numéro 2016-65 relative au contrat de concession, le maire est tenu de présenter au conseil municipal le rapport annuel du délégataire. La SOGEBA, délégataire du service public du port de plaisance, a communiqué son rapport 6 juin sur l'activité 2016. Par conséquent, l'Assemblée, après analyse des documents, prend acte. Peut-être quelques commentaires du président de la SOGEBA. Oui, bon, je vais faire des commentaires, c'est pas alors que sur un bilan qui n'est pas le mien, mais bon, en tant que président de la SOGEBA, on va assurer la continuité de, de la chose. Concernant l'aspect financier, on peut voir que le chiffre d'affaires est en progression, en légère progression. Il est à 3 742 810 €. Le résultat d'exploitation est sorti à 162 452 €. Donc globalement, la situation financière actuelle est assez bonne. On va avoir... bon, je vais rester quand même, je vais rester sur le rapport, ou on peut parler un peu de l'avenir. Au niveau du rapport lui-même, effectivement, il y a une amélioration par rapport à l'année dernière, y compris au niveau de la partie immobilière, puisque il y avait par exemple pour le Val d'Aran un déficit qui approchait les 80 000 € et on n'est plus qu'à 4 000 €. Là, pour la Maison des Vins, c'est devenu positif, même si c'est légèrement positif, et la capacité d'autofinancement donc reste globalement nettement positive. Ouais. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant peut-être, c'est de dire 3 mots sur les projets. Oui, alors là, juste un mot sur le passé, enfin qui est aussi, c'est toujours un peu le cas. Il faut savoir que l'essentiel du résultat généré par la SOGEBA vient de l'activité portuaire à proprement parler, c'est-à-dire location des postes. Le carburant représente une large part du chiffre d'affaires, à peu près un quart du chiffre d'affaires. Mais en termes de résultats, c'est assez faible parce que les tarifs du carburant à Bandol sont relativement faibles. Le point toujours un peu difficile, c'est l'activité de la zone de carénage. Bon, même si elle s'est un peu améliorée cette année, mais enfin elle reste à améliorer. Donc là, pour parler de l'avenir, on s'y attelle. On est en train de mettre en place différentes procédures, on est en train de passer à une gestion entièrement informatisée des plannings de la zone de carénage. On essaie de réfléchir à comment on pourrait optimiser le remplissage. Enfin voilà, on a pas mal de pistes pour essayer d'améliorer les choses. La zone de carénage de Bandol souffre également probablement de sa position tarifaire qui est quand même très basse par rapport aux zones de carénage environnantes. Donc ça, c'est très bien pour les plaisanciers qui ont leur bateau à Bandol, mais forcément ça a un impact sur l'équilibre financier de cette zone.
Donc voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles c'est un de nos objectifs les plus importants. En termes de performance financière, on essaie également d'améliorer le remplissage du port. C'est quelque chose qui est très complexe. On s'imagine quand on est plaisancier qu'en voyant des postes disponibles, on comprend pas pourquoi ils sont pas remplis. Souvent on me le dit, mais il faut savoir que c'est difficile de prévoir les postes vides. Donc c'est aussi pour ça que y a des postes vides. Donc là on essaie quand même de travailler pour optimiser ça, mais c'est vraiment très complexe parce que les personnes réservent et puis ne viennent pas. Les personnes veulent réserver des périodes souvent qui ne correspondent pas à des mois calendaires, mais ils veulent être là de telle date précise à telle date précise, et puis finalement ils veulent rester une semaine de plus ou une semaine de moins. Enfin bon voilà. Donc c'est très compliqué à organiser, d'autant que on veut être transparent dans l'attribution des postes et équitable. Donc on respecte les procédures qui sont définies, mais du coup ça induit une certaine un certain ralentissement parce que ça nous oblige à reprendre, je pense par exemple aux postes saisonniers qui nous sont attribués, on est obligé d'à chaque fois refaire toute la moulinette, de reprendre l'ordre d'arrivée des mails. Il y a une procédure de mails envoyés à 10 heures, on est obligé de le refaire, on l'a refait une dizaine de fois depuis cette année déjà, donc c'est un travail énorme. Voilà, donc mais bon, on est assez confiant sur le fait qu'il y a quand même pas mal de pistes d'amélioration, aussi bien en termes de remplissage que de zones de carénage. Et puis après d'amélioration des infrastructures portuaires. Donc là c'est le gros chantier. On parlait tout à l'heure des pannes, donc c'est les pannes A et B à refaire. Mais il y a pas mal de sujets. Il y a le Wi-Fi, il y a la station d'avitaillement, il y a énormément de sujets en course pour améliorer les choses. Donc on s'y attelle. Voilà ce que je peux globalement dire. Parfait. Donc, on va surveiller avec attention le résultat de la zone de carénage, puisque là, on est passé de moins 126 000 euros à moins 99 000 euros. Donc, on va dire c'est moins mauvais. Et peut-être l'année prochaine, on se rapprochera de zéro. On espère. Bon, je vais quand même prendre des gants, c'est que la saison de la zone de carénage se termine à la fin du mois de juillet. Donc avec Monsieur Vivier, on est en poste depuis le mois de février, donc c'est quand même, ça a été un peu court. Monsieur Vivier est donc vice-président. Voilà, monsieur. Donc ça a été un peu court pour imprimer, vraiment pour tout modifier, parce qu'on est arrivé au mois de février, la saison commençait vraiment. Mais bon, petit à petit, on met des choses en place. Je vous parlais notamment de l'informatisation, ça c'est quelque chose d'important. Et on est également en train de réfléchir à essayer de donner des créneaux horaires pour les rendez-vous plus précis qu'actuellement. Aujourd'hui, les plaisanciers sont convoqués soit le matin, soit en début d'après-midi. Et donc là, on est en train de réfléchir à voir si on ne pourrait pas faire des créneaux un peu moins larges qui permettraient aussi d'améliorer la qualité de service auprès des plaisanciers. Ouais. Un beau chantier, plein d'espoir. Qui est contre? Non, je crois que... Oui, on prend acte simplement. Pas de vote. Rapport annuel du délégataire du casino de Bandol. Donc de la même manière, le concessionnaire, c'est-à-dire que le casino, produit chaque année un rapport qui présente les comptes et les opérations de l'année précédente. Donc, quels sont les éléments notables? Le chiffre d'affaires, 6 815 000 euros contre 6 610 000 euros l'année précédente, donc une augmentation de 3%, sachant que la hausse précédente entre 2015 et 2016 était supérieure, elle était de 9%. Avec un produit réel des jeux qui est de 13 millions d'euros, le casino donc se situe à la 56e place parmi les 199 casinos autorisés. Les grandes masses du chiffre d'affaires se répartissent entre les activités jeux, bars et restauration, avec les jeux masse, donc machine à sous,
Là, il y a une augmentation, on passe de 11 687 000 euros à 12 millions d'euros, soit une hausse de 3%, qui est à peu près stable par rapport à 3,3% l'année précédente. Les jeux traditionnels, là par contre, il y a une stabilisation, 1 million d'euros cette année et l'année précédente. Donc une toute petite baisse de 0,78%. Et ce qui est un petit peu embêtant, c'est que entre 2014 et 2015, il y avait eu une augmentation de 28%. Donc cette diminution de fréquentation inquiète un petit peu le casino de Bandol, et donc il se penche sur les solutions à mener. La restauration, il y a une augmentation du chiffre d'affaires. On est passé de 92 000 euros à 112 000 euros, donc une hausse de 21%. Et là par contre, il y a une dynamique par rapport à la restauration, puisque l'année précédente, il y avait une augmentation de 113%, et c'était lié essentiellement à une nouvelle offre qui consistait essentiellement à une brasserie. Pour le bar, donc il y a une discrète augmentation de 177 à 189 000 euros. Il y a bien entendu la participation au programme artistique de la ville. Heureusement qu'on a un petit peu d'animation. Celle-là, elle n'est pas payée par le casino. Donc, il y a eu des artistes tels que Imuvrini, Flavia Cello, donc pas mal de choses qui sont financées par le casino, et d'autres activités de spectacle et d'animation qui sont propres au casino lui-même. Et j'en profite pour confirmer que cet été, il y aura deux festivals qui sont le Luna Lena et les Haussiennes, deux festivals de haut niveau qui sont liés à un partenariat entre le casino et le groupe Nice Matin. Et la commune a été présente à la signature de cette convention. Voilà, s'il n'y a pas de commentaires, qui est contre? On prend acte aussi, tout à fait. Numéro 30, Monsieur Chourel. Donc nous sommes toujours dans la communication des rapports annuels de délégataires. Cette délibération concerne le service public d'exploitation de l'eau potable et de l'assainissement. Donc la Société des eaux de Marseille, fermière du service d'exploitation de l'eau potable et de l'assainissement, a communiqué son rapport sur l'activité 2016. Ce rapport est difficilement communicable par voie orale, dans la mesure où c'est pour l'essentiel des tableaux et des chiffres. Voilà, donc je vous épargnerai cette litanie. Bon, donc, pas de commentaires particuliers, tout se présente bien par rapport à cette activité. Donc on prend acte. Monsieur Chaurel, délibération numéro 31. Cette délibération concerne les concessions de la plage de Ranocro et une demande d'avenant numéro 3. Par courriel du 12 mai 2017, le titulaire du lot numéro 4 a indiqué qu'il souhaiterait que la surface de 7 mètres par 7 mètres, actuellement affectée à l'activité de restauration légère, soit affectée à l'activité de location de matelas et parasols. Considérant que ce changement d'affectation est dans l'intérêt du service public des bains de mer et qu'il permettra de laisser à l'état naturel sable une surface de l'espace concédé plus importante, il y a lieu de solliciter des services de l'État l'obtention d'un avenant numéro 3 à la concession relative à la plage naturelle de Ranocro, afin que la consistance du lot numéro 4 soit modifiée.
Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'autoriser le maire à solliciter des services de l'État l'obtention d'un avenant numéro 3 à la concession relative à la plage naturelle de Ranocro, afin que la consistance du lot numéro 4 soit modifiée et que la surface de 7 mètres par 7 mètres, actuellement affectée à l'activité de restauration légère, soit affectée à l'activité de location de matelas et parasols. Et d'autoriser le maire à signer cet avenant ainsi que tout document afférent à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Vous filez du mauvais coton. Manifestement, il y en a qui veulent jouer le rôle de l'opposition. Bon, justement, Madame M, vous avez la parole pour la délibération numéro 32. Service public des bains de mer, et c'est de circonstance parce que vu la chaleur qu'il fait là, dans la salle du conseil municipal. Alors en fait, dans le cadre des concessions de plage, les concessionnaires doivent chaque année produire un rapport sur les opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et l'analyse de l'ouvrage ou des services proposés. Il s'agit là du lot numéro 1 de la plage de Rennes-Cros qui a été, dans le cadre de la délégation de services publics, attribué à la SARL plein large pour l'exploitation d'activités de restauration légère. Alors, la difficulté que l'on rencontre dans le cadre de ces rapports, c'est effectivement d'obtenir, et surtout compte tenu de la saison estivale qui commence, des documents très étayés sur les opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession. Alors, au vu des éléments que nous avons eu en retour et que vous avez en annexe, ce qu'on peut dire aujourd'hui, et je remercie vivement Madame Huetton, on peut dire aujourd'hui que l'activité de restauration légère est tout à fait conforme à l'objet du lot. On peut dire aussi que la SARL plein large propose une carte des menus avec des prix de nature à satisfaire tous les ménages et toutes les bourses. Il ressort également qu'il y a une légère augmentation du chiffre d'affaires de 2014 à 2016 et plutôt, et c'est toujours très intéressant, une redevance de 2014 à 2016 qui n'a pas beaucoup évolué, qui n'a pas du tout évolué de 2015 à 2016. Il vous est demandé d'en prendre acte. Voilà. Oui, délibération 33, mieux que Madame Bourgeois, il n'y a pas. Voilà, donc délibération numéro 33, Madame Bourgeois. Maire, pardon, excusez-moi, j'ai pas l'habitude. Avis sur le rapport du délégataire, c'est le lot numéro 2 de la plage de Rennes-Cros et ça concerne aussi le plein large, exercice 2014, 2015, 2016. Vu l'ordonnance 2016-065 du 29 janvier 2016 relative au contrat de concession et notamment son article 52 qui dispose le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages et des services. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment sur l'article L 1411-3 qui dispose dès la communication du rapport mentionné à l'article 52 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 qui est mentionné, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'Assemblée délibérante qui en prend acte. Et bon, conformément aux dispositions de l'article 1411-3 du Code général des collectivités territoriales 52 de l'ordonnance 2005-76 relative au contrat de concession, le maire est tenu de présenter au conseil municipal le rapport annuel du délégataire. Le lot numéro 2 de la plage de Rennes-Cros a été attribué dans le cadre de la délégation de service public à la SARL plein large pour la location de matelas et parasols. Ce lot dispose d'une superficie de 77 mètres carrés. Il ressort des éléments transmis par le sous-traitant que le chiffre d'affaires s'élève à 48 424 000 euros hors taxes en 2014, 40 645 000 euros en 2015 et 56 125 000 euros hors taxes en 2016. Il est précisé que la redevance versée pour l'occupation du domaine public maritime s'élevait à la somme de 7 650 euros TTC en 2014 et 7 726
euros TTC en 2015 et 7 726 euros TTC en 2016. Par conséquent, après discussion, l'Assemblée prend acte. Parfait. Délibération numéro 34, Madame Bourgeois. C'est toujours le service public, alors bain de mer, j'en dirai peut-être pas autant. Lot numéro 3, plage de René Cros, SARL, Sugema, exercice 2014-2015-2016. Le lot numéro 3 de la plage de René Cros a été attribué dans le cadre de la délégation de service public à la SARL Sugema pour la location de matelas et parasols et l'activité de restauration légère. Ce lot dispose d'une superficie de 120 m² pour la location de matelas et parasols et 132 m² pour l'activité restauration légère. Le compte de résultat fait apparaître une solidité financière importante, avec les résultats suivants. 51 894 000 euros en 2014, 30 542 euros en 2015 et 32 879 euros en 2016. La société titulaire a réalisé des investissements à hauteur de 42 585 euros sur 3 ans répartis comme suit. 8 327 euros en 2014, 5 201 euros en 2015 et 29 057 euros en 2015. La qualité du service public rendu est assurée notamment pour l'entretien régulier des installations, un accueil soigné, décontracté, professionnel et l'utilisation de produits frais pour la restauration. La plage est entretenue tous les jours et les tarifs pratiqués pour la restauration sont de nature à satisfaire toutes les bourses. Le sous-traitant proposait des tarifs de location s'élevant à 17 euros pour la journée et 7 euros le parasol. Il est précisé que la redevance versée pour l'occupation du domaine public maritime s'élevait à la somme de 30 600 euros pour TTC en 2014, 30 906 TTC en 2015 et 30 906 euros TTC en 2016. Par conséquent, après discussion, l'Assemblée prend acte. Bien, bien, bien. Et tout ça sans respirer. Hein. Pardon. Il y a juste une petite erreur de frappe à corriger. Donc pour les investissements, les 29 000 euros, c'est 2016. Non, c'est pas une petite erreur de frappe. Et si on continuait pareil? Pourquoi pas? Alors, délibération numéro 35. Oui. Oui, non, mais comme tu veux, hein, moi volontiers, ça me fait plaisir que tu participes. Ben pour une fois que j'y vais, je me lance. Service public des bains de mer, avis sur le rapport du délégataire, lot numéro 4, plage de René Cros, SAS Auban, exercice 2014, 2015, 2016. Lot numéro 4 de la plage de René Cros a été attribué dans le cadre de la délégation de service public à la SAS Auban pour la location de matelas et parasols et l'activité de restauration légère. Ce lot dispose d'une superficie de 120 m² pour la location de matelas et parasols et 126 m² pour l'activité restauration légère. Il ressort du compte de résultat en 2014 un chiffre d'affaires de 204 223,65 euros. Les recettes du restaurant s'élèvent à 122 684,76 euros et celles des matelas parasols à 81 538,89 euros. Le résultat brut de l'exercice s'élève à la somme de 91 805,86 euros. En 2015, un chiffre d'affaires de 235 803,33 euros. Les recettes du restaurant s'élèvent à 147 608,32 euros et celles des matelas parasols à 88 195 euros. 195, non, j'en suis là. Dis-moi où j'en suis. 91 885,14 euros. En 2016, un chiffre d'affaires de 243 793,93 euros. Les recettes du restaurant s'élèvent à 152 447,93 euros et celles des matelas parasols à 91 346 euros. Le résultat brut de l'exercice s'élève à la somme de 76 473,40 euros. La société proposait des prestations de snacking, ce qui correspond tout à fait à l'objectif du lot. La qualité du service proposé est assurée notamment par une structure réhabilitée en 2010, est entretenue tous les ans et les indicateurs de satisfaction des clients ont été mis en place. Il est précisé que la redevance versée pour l'occupation du domaine public maritime s'élevait à la somme de 35 700 euros TTC en 2014, 36 057 euros TTC en 2015 et 36 057 euros TTC en 2016. Par conséquent, après discussion, l'Assemblée prend acte. Il était temps. Parfait. Délibération numéro 36.
Madame, comme vous voulez. Oui. Comme ça, tu peux te reposer pendant ce temps. Délibération numéro 36, c'est toujours la même chose. Madame M. Oui. Délibération 36, c'est toujours la même chose. Ça concerne cette fois-ci le lot numéro 5 de la plage de Rennes-Cros, qui a été attribué à la SAS Auban pour l'activité de restauration légère. Pour vous résumer la situation, on a une augmentation du compte de résultat et du chiffre d'affaires de 2014 à 2016 de façon assez significative, donc on s'en félicite, avec une augmentation très légère de la redevance de 2015 à 2016. Par conséquent, après discussion, l'Assemblée prend acte. Numéro 37. Numéro 37, ça concerne cette fois-ci le lot numéro 6 de la plage de René-Cros, qui concerne le lot 6 attribué à monsieur Di Maggio pour la location de matelas parasol. Alors on a un chiffre d'affaires de 2014 à 2016 qui se maintient. Il y a une légère augmentation en 2016 et une redevance d'occupation du domaine public maritime qui est aussi qui se maintient, qui est identique de 2015 à 2016. Par conséquent, après discussion, l'Assemblée en prend acte. Numéro 38. Numéro 38 concerne le lot numéro 2. Le numéro 2 des plages naturelles à Est qui a été attribué à l'EURL Blackjack pour la location de matelas et de parasols. On a un chiffre d'affaires qui est en nette progression en 2016, qui était de 7 501,67 € en 2014, qui a quasiment doublé en 2016 pour être de 13 747,50 €, et une redevance qui est identique de 2015 à 2016. Par conséquent, après discussion, l'Assemblée en prend acte. Alors, numéro